Salut à tous, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, aujourd'hui nous allons réaliser l'unboxing d'un Laserman. Si certains d'entre vous connaissent, c'est en fait une pince multifonction, c'est-à-dire que vous y retrouverez tout d'abord une pince et dans cette pince là vous avez plein de petits accessoires du style tournevis, ouvre-bouteille, etc. C'est un peu comme un couteau suisse mais version amélioré. Voilà. Donc je vais tout de suite ouvrir la boîte et on va découvrir ça ensemble. Donc vous voyez, je viens de la recevoir. Je l'ai pas encore ouverte, hein. Bon, l'autre fois je l'avais ouverte pour voir un peu comment ça se passait. Mais bon, là je vais tout de suite l'ouvrir devant vous. Voilà. Attendez, je vais mettre pas hors champ quand même parce que sinon ça va pas trop le faire. Voilà. Donc je l'ouvre. Eh ben non, c'est une batterie. Non, je plaisante. Donc, oui, je pense que c'est... Non, c'est la batterie qui est arrivée. C'est pas le... Ouais, non, c'est la batterie qui est arrivée. Oh, le gros fake. Non, c'est la batterie qui est arrivée. Bah, désolé, je pensais que c'était le Laserman qui arrivait, mais en fait, compte, non, c'est la batterie. Bah, je vais l'ouvrir quand même, hein. Je continue l'unboxing, je vais pas rester comme ça, hein. On va pas rester sur notre faim non plus, hein. Voilà. Bah attendez, c'est la batterie ou bien le Laserman? On n'y croit rien. On va essayer de faire ça sans champ. Ah bah oui, non, c'est bien le Laserman qui est arrivé. Voilà. Bah, c'est cool, c'est parfait. Voilà, bah parce qu'en fait j'attends aussi une batterie qui doit arriver, enfin une batterie, un chargeur solaire où il y a un panneau solaire au-dessus et ben, vous pouvez recharger votre téléphone ou votre ordinateur ou n'importe quoi. Directement sur le chargeur solaire. Vous n'avez pas besoin d'alimenter en électricité. Voilà. Bon, c'est un truc que j'attends aussi, mais bon, vu que j'ai vu le truc de la batterie là, je me suis dit peut-être que ça doit être ça. Bah du coup, voilà, c'est. Au moins vous le saurez pour la prochaine fois. Voilà. Ça vous évitera de pas le savoir. Bon, on va mettre ça de côté. Voilà, on va juste laisser la notice d'emballage. Bon, on va l'ouvrir tout de suite, hein, on va pas faire attendre. Donc ils vous lisent Hello, I'm Mr. Laserman. Bref, excusez-moi pour mon anglais, il est un peu hasardeux. Donc sur la notice, je vais pas vous la lire le reste, hein, juste comme ça. Hein. Donc vous avez donc tous les embouts de vissage, voilà. Donc ils sont bien présentés. Là vous en avez donc 2, 4, 6, 8, 9. Donc vous avez 9 embouts. Voilà, donc c'est plutôt correct. Il n'y a pas de chichi comme on dit. Et puis les embouts, sur les embouts vous avez l'espèce d'adaptateur. Voilà. Donc ici ça se présente comme ça. Voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt correct, c'est bien fait. C'est en aluminium aéronautique, je crois, parce que je sais que l'aluminium aéronautique est de couleur noire. Ça, je le sais, parce que j'avais déjà une vidéo là-dessus, et c'est plutôt bien présenté. Donc, on va essayer d'enlever ça, là. Si j'y arrive, parce que c'est quand même bien mis dedans, voilà. Donc, vous voyez bien que c'est quand même bien réalisé, hein. Je vais vous montrer un peu le... Ouais, c'est bien réalisé. Donc je vais vous le tester déjà sur un embout, voir comment ça se passe. En plus il est aimanté à l'intérieur. Je sais pas si vous arrivez à le voir, l'aimant, le petit truc carré là que vous voyez là juste là. Voilà, ça c'est l'aimant et ça vient pour fixer se fixer sur l'embout et comme ça vous pouvez réaliser vos travaux tranquillement. Voilà. Donc ça c'est pour la partie accessoire, on va dire pour le tournevis, etc. Voilà. Donc sur la deuxième partie, nous avons la pince en elle-même. Donc vous allez y retrouver donc une pince, voilà, donc en numéro 1. Vous avez une lame de couteau, voilà. Bon, on sait que c'est interdit, mais bon, on va pas vous casser la tête là-dessus. Vous avez une lame de couteau, voilà, qui fait à peu près, on va dire... une petite dizaine de centimètres, c'est pas énorme. Hein. Et ici, nous avons, je sais même pas ce que c'est. C'est un espèce de truc long. Non, ça doit être pour le mettre l'embout, là, ça. Voilà.
Après, vous avez un ouvre-bouteille, ou un décapsuleur, ou je sais pas comment on l'appelle. Et puis, je pense que ça doit être tout, hein. Ouais, ça doit être tout, parce que là, sur le dessin d'à côté, on voit pas plus de détails que là-dessus. Donc, à mon avis, je pense que c'est tout. Et, ah oui, et je pense que ce petit truc-là, attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Les petits trucs là que vous voyez, l'espèce de stries là, ça doit être comment on appelle ça là, les filles quand elles se coupent les ongles là voilà, une lime à ongles, voilà. Voilà, c'est ça. C'est une lime à ongles, je cherchais le mot. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore dessus? Ben, justement, on a l'étui, voilà, donc il se présente sous cette forme-là. Vous avez en fait un étui dans un étui, c'est en fait pour ranger votre accessoire, vous le rangez à l'intérieur et puis c'est bon quoi. Et l'étui, pour ma part, il me paraît assez rigide. Je pense que pour la, le prix que ça coûte et la qualité de la pince, je pense il est vraiment de très bonne qualité. Il est vraiment de très bonne qualité parce que, vous voyez, il est bien rigide. Ça se fait en plus avec un bouton pression. Voilà, ça s'appelle comme ça, un bouton pression, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, il est bien rigide. Et derrière, là, vous avez ce qu'on attendait. Je vais juste avancer un tout petit peu la caméra parce que sinon, on va rien y voir. Vous avez ce qu'on appelle là un passant molly. En fait, c'est un truc pour mettre pour le faire passer à la ceinture, l'accrocher sur un sac à dos ou n'importe où. Voilà, c'est tout simple, c'est basique. Hein, voilà. Franchement, c'est bien fait, bien présenté. Voilà. Et sans plus attendre, je vais passer à l'ouverture du couteau. Parce que c'est ce que vous attendez depuis tout à l'heure. Je vous vois avec vos yeux. Mais vas-y, ouvre le couteau, ouvre le couteau. Voilà. Donc, le couteau se présente sous cette forme-là. Voilà, tout simplement. Et moi qui croyais que c'était une lime à ongles. Enfin, une lime à ongles, oui. Ben, en fait, oui et non. Parce que c'est... Allez, écoutez le bruit. C'est pas très... C'est pas très... comment dire ça? Franchement, ça limerait pas beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, hein, pour le prix que ça coûte, hein, on va pas chipoter non plus. Hein. Voilà, donc, je vais vous ouvrir le couteau. Waouh. Ah, il est gros. Ah, il est gros le couteau. Ah oui, il fait un peu... franchement, il doit faire dans les 9 cm. Voilà, j'ai rien... J'ai pas de référence là, sur moi. Je peux même pas vous montrer... J'ai pas de mètre, en fait, je peux même pas vous montrer à peu près la taille qu'il a. Attendez. Je vais vous montrer quelque chose, ça va vous donner une idée de la taille. Si j'arrive à le pencher jusqu'à là-bas. Donc vous savez tous quelle taille fait cette pile. Voilà, ça à peu près tout le monde connaît. Hein. Et ben voilà, la taille de la pile comparée au couteau. C'est franchement... c'est pas très grand. Voilà. C'était juste pour vous montrer un peu et vous donner une idée de la taille. Voilà. Ensuite, après le couteau, nous avons... Donc, un décapsuleur. Je me mets toujours hors champ, je sais pas pourquoi. Je regarde toujours au-dessus, là. Et c'est chiant. Surtout pour vous. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, des fois, je regarde pas le retour, ce qui fait que c'est un peu pénalisant pour vous. Ah oui! Ça, je sais même pas ce que c'est. En fait, je vous ouvre des trucs depuis tout à l'heure, mais je sais pas à quoi ils servent. Je sais juste que ça, c'est le... Attendez. Attendez. Ah ouais. Je vais juste reculer un peu ça. Je vais juste le mettre un peu plus haut. Parce que sinon on va rien voir. Voilà, comme ça. Parce que depuis tout à l'heure il est penché là, ça le fait pas. Donc en fait, ça doit être tout simplement la pince. Ah bah oui, voilà. Donc en fait, c'est le tenant de la pince. C'est la pince et... Attendez, je vais ranger juste le couteau parce que sinon on va rien y voir. C'est en fait la pince, elle est comme ça. Franchement, c'est bien fait, franchement. Moi, je pensais qu'il allait s'ouvrir en deux comme un Laserman, mais ils ont préféré le faire à moitié. Mais bon, pour le prix que ça coûte, hein, je vais pas chipoter. Il n'y a pas de chichi à faire. Hein. Donc, franchement, c'est bien fait. Hein. Les dents en plus sont bien agrippantes. Il y a une partie crantée ici, c'est parfait. Franchement, ça a l'air de bien tenir. Voilà. Donc, vous le voyez, c'est nickel quand même. Franchement, c'est nickel. Ça servirait à faire beaucoup de travaux, enfin des trucs vite fait, hein, c'est pas, on vous a pas demandé de démonter
une baraque avec, hein, c'est juste pour vous montrer à peu près. Et donc, nous avons donc 2 ouvre-boîtes, ou ouvre-décapsuleurs bouteilles, ou je sais pas comment on appelle ça. Nous avons encore un outil ici qui permet de... Ah oui, bah ouais, regardez. C'est ça dont je vous parlais. Donc en fait, vous avez la clé là pour tournevis. Et ici, vous avez une clé carrée. Comme ça. Je sais pas si on arrive bien à voir à la caméra, voilà. Vous avez une clé carrée. En fait, vous venez juste insérer l'embout là. Et ça vous donne un tournevis. Voilà, ça vous fait un tournevis. Donc vous rangez un peu tout ça, tac. Histoire de bien faire. Et vous avez un tournevis. Bon, il n'est pas très stable, hein, regardez. Il n'est pas très stable, mais ça peut servir. Voilà, quand vous avez un truc, un petit dépannage à faire, et ben ça peut servir. Et je viens de péter mes gants. Voilà, putain, il coûte cher en plus, cela. Oh là là, fait chier ça. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est à usage unique, donc je m'en fous un petit peu. Mais bon, normalement, ça se pète pas, ça. C'est des Black Mamba. Hein. Je vais vous montrer tout à l'heure après à quoi ça ressemble. Et donc là, encore, vous avez... Donc là, c'est les ouvre-boîtes. Je vais tous les ouvrir, comme ça, moi, vous allez bien voir. Là, c'est le couteau. Si j'arrive à l'ouvrir. Attendez. Alors, je sais pas si ça... Voilà, c'est bon. Donc là... Voilà. Là, vous avez le couteau. Il y a encore une petite fonction, là, qui veut bien se réveiller. Non, ah oui, je pense que ça doit être... Non. Non, c'est pas une fonction. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ben, il y a juste ça. Voilà. Donc, pour un prix de 17 €, si je me souviens bien. Attendez. Ouais, de 17 €, je crois. Je sais plus combien je l'ai payé. Ouais, dans les alentours de 17 €, un truc comme ça. Ben, franchement, c'est quelque chose de quand même de bonne qualité. Voilà. C'est quand même solide, hein. Faut le tenir entre les mains pour voir, hein. Parce qu'il a voulu dire, ok, quand oui, mais vous savez, c'est pas très solide, les trucs qui coûtent pas cher, faut toujours prendre de la qualité, mais moi je vous dis qu'il est quand même solide. Bon, je vous ai pas demandé de l'éclater contre un mur pour voir sa solidité, mais c'est juste pour un petit dépannage express, hein, c'est pas pour faire des gros travaux avec, hein. Voilà, ça reste dans votre sacoche ou dans votre poche ou bien sur votre ceinture, et puis voilà, c'est quelque chose qui peut vous servir dans la journée ou bien voilà, dans votre quotidien. Voilà, donc là je le range. Voilà. Je le remets comme ça dans sa boîte. Ça, comment ça se range déjà? Attendez, parce que là il y a un problème, j'arrive pas à le ranger là. Ah ouais, voilà. Donc ça se plie comme ça. Et voilà, nickel. Voilà. Donc ça se range dans sa sacoche, mais d'abord je vais remettre ça à sa place. Voilà. Parce que j'aime bien quand chaque chose est rangée à sa place. Vous le rangez dans sa sacoche, enfin dans sa partie. Voilà, comme ça. Vous rangez le couteau dans sa poche. Voilà, histoire de bien faire. Vous refermez, parce qu'il faut le refermer, sinon ça sert à rien. Si vous en mis un bouton pressoir ici, c'est pas pour rien. Et ben, il est prêt à être rangé tout simplement, voilà. Donc vous le posez de côté et c'est fait. Donc comme si, comme il y en a qui ont pu le remarquer sur la vidéo, parce que quand j'ai montré le couteau, ils ont remarqué une petite LED là, je sais pas si vous l'avez vu ou pas. C'est une LED que j'avais acheté sur le site Wish. Une toute petite LED d'ailleurs, je vais vous la montrer si vous avez envie. Attendez, voilà. Voilà, c'est un truc comme ça. Voilà, c'est une petite LED qui se branche sur le téléphone comme ça, bim, bon. Et ça permet de bien s'éclairer. Voilà. Donc en fait j'ai mis le LED plus le flash du téléphone et ce petit truc là. Voilà, c'est la lampe frontale que je vous avais montré l'autre fois. Voilà. Donc plus il y a de lumière, mieux c'est. C'était juste la petite parenthèse du tuto. Voilà, tout simplement. Et là vous remarquez qu'il y a beaucoup plus de lumière que l'autre fois. Il n'y a pas de chichi. Voilà, et ce petit truc là, je sais pas à quoi il sert. Ça doit être sûrement un QR code. Ok, en fait ça c'est juste pour en savoir plus sur le produit ou je ne sais pas quoi. Ok, ben je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et portez-vous bien et prenez soin de vous, etc. Bon, j'en passe les commentaires.
Voilà. Et quoi d'autre encore? J'allais oublier un truc, mais je sais plus quoi. Bref, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Si toutefois ça revient. Voilà. Allez, à ciao, salut.